Je profite de faire un petit tour au potager pour vous montrer 2-3 petites choses. J'ai mis des petits cordages pour Dory, savoir où est-ce que j'avais replanté des graines. Mais il y en a qui sont venus faire des trous. Alors vous me connaissez, vous savez que j'adore les chats. Mais pas quand ils font ça dans mon potager. Parce que du coup j'ai planté les graines et puis voilà. En plus je vois des petites pattes. Vous voyez là, c'est les petites pattes d'un chat ça. Bref, on verra. C'est que des radis. Ici j'ai planté radis fenouil. Ce qui me laisse encore de la place là. Et ici j'ai planté jusqu'au cordage. Du coup j'ai planté 3 lignes de carottes. Des carottes différentes. Donc j'aurai encore de la place là. Donc je me suis dit que j'allais vous filmer un petit peu tout ça. Je vous retrouve le dimanche 19 mai. Ça a été une grosse séance rempotage en compagnie des filles passionnées. Puisque je regardais, voilà là vous allez voir mon ordinateur portable sur le côté. Je regardais les vidéos des filles sur YouTube. Je profite, j'ai rattrapé mon retard. J'ai regardé Claire de Lune, Stéphanie, donc Vélaria et également Marion. Voilà, ça a été un petit moment sympa pour moi. Donc je me suis occupée des syngoniums. Là vous voyez que je viens détacher le cordage que j'avais mis. Je vais le rattacher par après. Alors j'ai eu un peu difficile celui-là à le dépoter. C'est une des dernières plantes qui était en potter cuite à la maison. Je l'ai repassé du coup en pot plastique comme les autres. Ensuite, je viens le rattacher à son tuteur, toujours avec, j'ai dit du cordage tout à l'heure, mais c'est du raffia au fait. Et vous voyez qu'en fait, je suis venue faire un 8, tout simplement parce que ça permet au fait d'être suffisamment soutenu sans que ça ne vienne écraser la tige au fait, puisque parfois quand la plante grandit, la tige s'épaissit et si on a trop serré, ben, ça peut blesser la plante. Donc voilà, la technique du 8 permet d'éviter ça. Après le rempotage, on reprend les bonnes habitudes avec les traitements préventifs, donc mélange au savon noir comme d'hab. Donc je viens bien pulvériser la plante, vous verrez sur l'autre syngonium que je frotte aussi le feuillage pour bien étaler le produit. Et comme d'habitude, je vous ai déjà fait des vidéos à ce sujet-là. Ce que je fais, c'est que je laisse agir 30-40 minutes. Je vaque à mes autres occupations. Et ensuite, je fais un petit dernier rinçage. Ensuite, j'ai repris les rempotages et décidé ce jour-là de faire également mes œillats puisque j'avais le terreau en conséquence. Vous voyez que je m'entoure de tout pour que j'ai vraiment tout qui soit proche de moi, c'est plus facile. Donc j'utilise cette fois-ci le mélange spécial Oya, donc toujours de chez Si Botanica. Je vous remettrai d'ailleurs dans la description le code promo ainsi que les liens qui sont des liens affiliés, hein, je vous le rappelle, pour les terreaux. D'ailleurs, dites-moi un petit peu en commentaire, parce que moi, les plantes comme ça, style Oya, enfin, toutes les plantes avec un feuillage assez bas, je trouve que c'est un peu galère à rempoter quand même. Hein.
Enfin, pour moi en tout cas, dites-moi si c'est votre cas aussi. J'ai également rempoté mon Neuabella. J'avais un peu peur parce qu'elle était en fleurs, mais bon, tant que j'y étais, et je vous rassure, tout s'est bien passé après le rempotage. Lundi, c'était férié, donc j'ai pris le temps de faire quelques petites illustrations, mais je ne vous montre pas trop, vous découvrirez ça bientôt. On passe un petit peu au jardin, même si le temps n'était pas hyper ensoleillé, mais il faisait quand même relativement doux et il ne pleuvait pas, donc on en profite. On y va. Alors, petit point au potager. Bon ben, on voit que les fraisiers se sont quand même bien relevés, donc avec un peu de chance, il n'y aura pas de soucis pour la reprise. Je vois ici qu'il y a juste quelques feuilles qui se sont... Voilà, qui sont un peu out, mais sinon pour le reste, ça c'est quand même pas mal relevé. Et on voit les petits fruits, donc ça c'est cool. Je ne vois toujours pas la menthe. Par contre, je vais vous montrer. Là, il y a une petite pousse et je ne sais pas ce que c'est. Voilà. On verra bien. C'est peut-être une mauvaise herbe entre guillemets. On verra bien. Le plant de courgettes là se porte toujours bien. Et je vois qu'il y a déjà des pousses de radis. Bon, après les radis ça va super vite. Ça c'est pas des pousses, donc j'enlève. J'ai toujours des petits trucs là qui poussent, qui n'ont rien à faire là. Mais ça, oui, c'est bien les petits radis. Il y en a partout. Je vais mettre alors les graines aussi pour, enfin les petits grains anti-limaces. De ce côté-ci, il faut remettre des... Oula! Génial. Ben voilà l'état des salades. Vous voyez qu'il n'y a plus de petits, il n'y a plus les petits grains bleus et du coup les salades se sont fait bouffer. Donc on va en remettre. Et là-bas je vois aussi qu'il y a les petites pousses de radis. On en voit là, en espérant que ça ne se fasse pas manger. Et je vois qu'il y a des fraises qui arrivent vraiment partout. Ici aussi, il y a des petites pousses de fraises. Et dans celui-ci, on ne voit toujours rien, c'est normal. C'est les carottes, ça met un petit peu plus de temps. Sinon, le chou romanesco, lui, va bien. Et oh bah, ça a bien poussé hein, déjà. Ça pousse toujours super vite dans la serre. Par contre, il fait hyper humide à l'intérieur, je vois. Donc... je vais laisser un peu ouvert pour que ça s'aère parce que pour les tomates, j'aime pas trop ça. Autant pour certaines plantes, c'est pas grave, mais les tomates, le persil qui va monter en fleurs pour finir. Le petit plant d'aubergine qui a quand même déjà poussé. Petit poivron aussi. Les tomates, comme je disais, voilà, elles ont bien poussé, mais vous voyez, ça là, de l'eau qui reste sur les feuilles et tout. Je n'aime pas du tout ça pour les tomates, donc on va aérer. Là, ici, j'ai vu qu'il y avait déjà des petites fleurs.
Le basilic que j'avais planté, bah écoutez, a bien repris. C'est cool, on espère qu'il va bien grandir. Là, petit poivron, un autre là aussi. Et celui-là, je vois qu'il s'est fait grignoter, ce qui ne m'étonne pas parce que... Regardez là, la madame, là. Et il y en a plein. Je vais profiter, je vais remettre des petits grains bleus et je vais enlever ces demoiselles là qui me bouffent tout. Mais sinon, écoutez, on est bien parti. Donc, c'est très chouette. Et je viens de remarquer un truc. On est en dehors du potager et je vois ça. Et c'est ma menthe. J'ai de la menthe qui pousse maintenant en dehors du potager. J'en ai même là. Après, je sais que la menthe, ça se met un petit peu partout. Bon, moi, ça me dérange pas parce que c'est bon, la menthe. Ça fait des bons mojitos. Sans alcool, bien sûr. Bah, écoutez, voilà. Où est passée la menthe? Ici, on a... Alors, je sais plus comment ça s'appelle. Mais ça fait des petites fleurs mauves comme ça. C'est très mignon. Ça tapisse le petit bois que j'avais mis. Parce qu'à un moment donné, j'avais fait pousser des capucines. Et donc, je passais les capucines ici. Ben voilà, petite fleur qui pousse, petite fleur sauvage. Tu fais quoi? T'avances? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Elle est capable de partir d'un coup parce qu'elle adore faire ça. Elle fait semblant de rien et puis elle file à toute allure. Oui, mais non, elle se balade.